Ok, c'est carrément cool ce qui vient de se passer. Il y a un mois, j'ai commandé 36 boosters de l'édition L'Assaut de l'émission. Je les ai commandés sur Car Market à un vendeur. Très honnêtement, je pensais que c'était un peu bizarre. J'en ai eu pour 70 € au total. Pour avoir 36 boosters, sachant que normalement c'est à peu près 4 € le booster. Une boîte de 24 boosters, c'est 84 €. Et là, j'en ai eu une pelletée. Et du coup, j'y croyais pas. Mais en fait, si, ça marche. Du coup, on va s'ouvrir ça aujourd'hui. On se l'ouvre en express parce que normalement on devait faire l'ouverture des combattants de Mystique, l'ouverture des decks dragons. Je sais que vous l'attendiez. Et du coup, on va faire ça à la place et ce sera la prochaine. On va rechercher les Inisters, on va rechercher les mégalithes et on va rechercher les cartes navires. C'est des pirates, tout simplement. On va rechercher ces cartes là pour cette extension. Hein. Après, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a aussi des assauts de l'air en prismatique qui sont très intéressantes. Il y a des bonnes prismatiques, mais il y a surtout des très bonnes secrets. Ce qu'on va rechercher, c'est surtout les secrets pour les navires, pour les assauts de l'air. Du coup, c'est parti, on s'ouvre ça. Je dois vous avouer que quand je les ai reçus, je me suis vraiment demandé si c'était vrai. Du coup, j'ai ouvert au moins un booster, et c'est vrai. Regardez, elles sont là. En plus, c'est typiquement celles qu'on recherche. Celle-là, c'est cette carte-là qu'on recherche. De cet archétype-là, les Sinisters. Là, c'est le dragon, donc c'est les Xyz. Il y a une carte par invocation spéciale, donc fusion, synchro, il y en a une de chaque pour les Sinisters, parce qu'on va rechercher les Sinisters. On va rechercher également les navires, je sais pas quoi, c'est des cartes pirates, quand on les verra, je vous les montrerai, hein. Elles sont assez sympas. Ça, on en veut, et on veut aussi des mégalithes, mais surtout, on veut des Sinisters. Et 2-3 assauts de l'air, pourquoi pas, il y en a des sympas qui sont en prismatique, qui sont assez durs à attraper. Allez, on va essayer de s'attraper ça tout de suite. Du coup, on commence avec le premier booster, ouvert, TIE Strike, que j'ai chopé également là-dedans. Ai's Rituals, ok. Donc c'est pour la carte rituelle. Alors ça, je sais pas ce que c'est. En plus, ce sont des cartes. C'est des cartes qui n'ont pas forcément d'archétype majeur dans les boosters présents ici. Là, c'est les guerriers anciens, on va les mettre là. Et Pegasus Sinister, c'est l'ultra. Ou la super. Je sais jamais. Donc ça, pareil, c'est une carte pour les ligues en général. C'est ok. Et ça, ok. Je vais rajouter. On va mettre les ultras, là on va mettre les brillantes. Voilà, parce qu'effectivement, on aura donc les rares, les super ultras, enfin, on va les mettre à ce moment-là. Ou les secrets, les prismatiques, on mettra en dessous. Là, on va mettre les Inisters, là les mégalithes, et puis là, on mettra les navires et autres. Allez, donc ça fait 2 boosters d'ouvert sur les 36. 36. Donc là, ça va, j'ai plus de chances que d'habitude de les choper, les cartes. C'est parti, donc encore un petit insecte, on va voir plus tard à quoi ça sert, ceci, donc une Inister, ça c'est nickel. Là voilà, donc là c'est Thunder Patrol, donc c'est une carte pour les cartes navires, les pirates qu'on recherche effectivement. Et ça, les voleurs de temps, donc ça c'est un archétype assez sympa, j'ai déjà eu quelques cartes. Pourquoi pas en faire un deck, après c'est pas non plus... C'est pas non plus ce qui m'intéresse forcément pour l'instant, mais à voir. Et ça c'est une très bonne carte, je vous laisse mettre sur pause hein, pour les effets. Ok, donc une carte machine et... Pareil, on va avoir un tas énorme au milieu et les autres, on espère qu'ils sont tout autant. Surtout le tas Inister qui nous intéresse le plus, bien évidemment. Bien évidemment. Alors encore cette carte. C'est dingue, elles sont vraies. C'est des vraies. Non mais c'est dingue parce que normalement là il y en a pour une boîte de booster de 24 en anglais, c'est 72 € grand minimum et c'est pas chez tout le monde. C'est n'importe quoi. Mais tant mieux hein. Ça c'est une super, ultra. Karakuri, Super Shogun, mais en fait il doit y avoir quelque chose à faire autour en fait, faudrait que je regarde ça. Il doit y avoir quelque chose à faire avec, faudrait vraiment que je regarde. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, après c'est pas non plus ce qui m'intéressait quand je voulais acheter ces boosters. Alors là, Mégalithe à guide, donc ça voilà, ça c'est des cartes Mégalithes, on les met là tout de suite. Une carte Inister, super, on est content. T'as une petite rétrograde, celle-là on commence à la voir. Alors, guerrier ancien, j'en ai déjà une de guerrier, bah même deux, des super, ils en ont mis beaucoup. Et encore le Pegasus, nickel. Bon, on commence à avoir des Inisters en rareté. C'est très cool parce que c'est celle-là qu'il nous faut. Hein. Très clairement, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'on recherche dans cette extension. Allez, Daruma Dropper, ok. Belle Cat Fighter. Oh, elle est jolie cette carte, elle est sympa. Ah, ok, d'accord. Il y a un deck là-dessus. Les avions qui, quand ils sont posés, ils créent des jetons. Quand ils attaquent, ils créent des jetons. Et c'est ce deck-là. Ce deck-là. Ah, I Love Fusion. Et Cold Talker Inverted. Ok. Après le reste, on s'ouvre notre paquet. Inister, Xyz,
Mégalithe, les Patrols et Abominable. Ah, un déchaîné. Ça c'est cool ça. C'est un bon archétype. Les Unchained après ça fait partie des archétypes un peu comme les Vents de Terreur où il n'y a pas beaucoup encore de cartes qui sont trop sorties. Et ils les sortent au fur et à mesure et ils sortent des supports. C'est comme le Dragon Irene par exemple qu'il faut vraiment que je vous présente avec l'extension les combattants mystiques. Je suis en train de me faire le deck. C'est le deck qui va me coûter le plus cher je pense de toute ma vie. La carte la plus chère effectivement elle vaut 60 € en française. C'est la cuisine Dragon Irene et en fait ça ils me le font en 3 fois. Et là ils ont ressorti dans la prochaine extension qui est sortie le 30 avril. Ils ont sorti 2 cartes. Pour les Dragon Irene qu'il nous faudra absolument également. Voilà donc ça on est content d'avoir ça en 2020, des cartes normales dans Yu-Gi-Oh! Tout le monde s'en fout. Sky Striker, ok, c'est pour les assauts de l'air. Ok, on l'a eu tout à l'heure. Ok, sur les 324 cartes qu'on va avoir, on va essayer de choper ces petits inhisters. On continue du coup l'ouverture des boosters Mégalithe. Ah il est marrant de ces dégaines. Ah c'est un union. Ah faudrait que je vous montre ça les unions, c'est assez intéressant. Surtout pour le deck XYZ ABC, je vous parlerai de ça un jour. Ah yes, un Minister et elle est sympa celle-là, le Nine Black Cat. Allez on s'en ouvre un autre, le Mégalithe, allez, Gravity Controller, encore la souris, ok. Ah yes, les générateurs, ah bah super. Ah oui j'avais oublié qu'il y avait ça. Les générateurs c'est aussi c'est un archétype, les générateurs qui est sorti aussi dans les combattants mystiques. Donc je vous en parlerai évidemment dans la vidéo et je fais le deck également. De toute façon, dans les combattants mystiques, je recherche toutes les cartes, je fais les 3 decks qu'il y a dedans, les Matmech, les Dragon Irene et les générateurs. Et du coup, générateur, on est content, on se la met là. Effectivement, c'est un deck qui est plutôt sympa, il joue que avec des grosses créatures qu'il faut poser sur des conditions spéciales. C'est très sympa, c'est vraiment très sympa à jouer. Je vais les mettre là, les Karakuri, avec la magie du montage, vous allez voir, ils vont tous apparaître là. Et hop, les voici, ils sont arrivés juste ici, comme par magie. Allez, on continue. 2 mégalithes d'affilée, regardez. Le Mégalithe. Ah yes, le golem de Terranister, ça c'est très cool. Et le Karakuri, encore une fois. Et encore un autre dragon, Inister, ça c'est très cool ça. On en veut beaucoup. Ah yes, le Phénix de Feu, la Cybersbar, on les a quasiment toutes là. Des éditions un peu spéciales, parce qu'on n'a pas les normales, mais on n'a pas toutes les normales. On est loin de là, il nous manque la secret. Mais ouais. Il nous reste 22 boosters à ouvrir. Il nous reste 22 boosters à ouvrir. On y croit, il nous faut la secret. Mais je sens que comme d'habitude, on va devoir l'acheter. Ah voilà. Alors attendez, celle-là je la mets là. Blackbird. On n'a pas eu de secret, on n'a pas eu une seule. Je crois que sur une boîte de 24, normalement il y en a 2. C'est le ratio à peu près. Donc on y croit, hein. On continue. Oui. Le Gravity Controller. Et celui-là on l'a en 10 000 exemplaires. Hop. Allez. De toute façon, je vous ferai un résumé à la fin de toutes les cartes super, ultra, rares, tout ce qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on va faire voilà, on va faire des choses sympas. Allez, ceux-là, j'ai l'impression de les avoir en plein de fois aussi. Alors, Resurgam Mrs. Pardon, ça va ici. I Love Fusion et le Megalithophel. Ah, Dragon Netsenov. Celui-là, je l'ai en 10 000 exemplaires parce que dans les combattants mystiques, elle est dans une autre extension aussi. Donc, on a en plusieurs exemplaires. On la met là, ça fait toujours plaisir de la voir. Et voilà. Ah, Mégalithe Atron. Elle est très jolie cette carte. Très jolie, je vois. Je la connaissais pas. On va se la mettre là. Et voilà. On n'a toujours pas eu de secret. La tension est palpable. Mais... pourquoi je l'ai mis là depuis tout à l'heure? Moi je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça... c'est sympathique. Jacobolan. Oh, elle est jolie cette carte. Ok, sympa pour le deck zombie. Alors, résultat des courses. On n'est pas déçu non plus, mais c'est vrai que je ne saurais pas forcément vous recommander Card Market. Je m'explique. En fait, donc quand j'ai commandé les boosters, les boîtes de boosters n'étaient pas scellées, forcément, parce qu'il y en avait 36, donc ça aurait fait une boîte de boosters et des boosters. Je pense que la personne qui m'a vendu les cartes a ouvert les boîtes de boosters, les a pesées, parce qu'en fait, si vous voulez, regardez, vous avez là le nom qui est brillant, là l'image qui est brillante, là les deux. Elles ont pas le même poids. En fonction de la brillance, en fonction de la rareté, elles n'ont pas le même poids. Peut-être que la personne les a pesées, tous les paquets individuellement, et a gardé les plus lourds, où il y avait des secrets. C'est l'explication la plus plausible selon moi. Après, c'est pas grave, on va pas se plaindre, parce que quand même, on a eu les cartes qui nous intéressent beaucoup. Rien que les Sinister, que j'ai ici. Bon, alors les guerriers fantômes, ça... on s'en fiche, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'Inister. Et nous, c'est ce qu'on voulait au départ. On voulait des Sinister à fond. Les ballons. J'en ai 4 des Pégases. J'en ai 4.
Le générateur aussi, ça fait plaisir de retrouver cette carte, même si on l'avait oublié. Mégalith. Tout ça, là, ce sont les ultras. Les petites ultras. Le Linguribo que j'ai ouvert d'ailleurs hors caméra tout à l'heure. Très très sympathique. Linguribo, les guerriers anciens. Je vais vous les repasser de toute façon. Hop. Time Shift. Les gars du vent Inister. Moi ce que j'aime bien dans Inister surtout c'est qu'il y a, il y a le A comme ça. Enfin, c'est un petit détail mais c'est assez sympa je trouve. Hop, les Karakuri. Générateur. Déchaîné. Les mégalithes. Mais après c'est vrai que ça fait... ça après c'est bizarre. Hein, parce que c'est vrai que c'est indécent. Je veux dire, le Pégase, j'en ai 4. Le Karakuri, j'en ai 4. C'est indécent quoi. Il y a des cartes, je les ai chopées en trop d'exemplaires. En beaucoup trop d'exemplaires. Alors que le golem par exemple, j'ai chopé qu'en un. Le phénix de feu aussi. On n'a pas chopé sur toutes les cartes et sur toutes les chances. On n'a pas chopé une seule secret, une seule prismatique. Donc c'est vrai que je vous recommanderais pas trop les boosters sur Card Market, à part si vous voulez vraiment en acheter en gros, mais vous voyez ce que ça donne. J'en ai eu 36, effectivement c'était vrai, c'était première édition, c'est de l'anglaise. Ça vaudrait le coup en règle générale, mais derrière vous n'êtes pas sûr d'avoir des secrets, comme ce qui vient de se passer. Surtout pour le prix, hein, le prix était indécent. Mais au moins je voulais tester, comme ça au moins je vous ai apporté ça en vidéo. Pour finir, j'aimerais remercier Gabriel d'un des sites Yu-Gi-Oh! Je lui ai commandé des cartes, regardez. Je vais jeter ces cartes-là. Elles sont magnifiques, super lions de guerre, des cartes impeccables, des cartes rétro comme on les aime. Et du coup ça, c'est un deck qui joue sur les cartes Union, effectivement. Donc vous voyez, il faut l'attaque du noyau A, Razor du Draco B, Croc de la Vouivre C. Ce sont des cartes qui, du coup, vous les posez, vous les assemblez entre elles, elles se boostent. Et après, quand vous avez les 3 bim, vous pouvez invoquer ça. Ou même avant, vous pouvez invoquer les cartes d'avant. Il y a une carte AB, une carte BC, une carte AC. Il me semble, hein, c'est comme pour les... le X, Y, Z, où effectivement il y a 5 cartes et vous pouvez toutes les fusionner. Enfin, c'est très cool. Voilà, bah écoute, je te remercie du coup. C'est très cool, surtout le dragon poussière d'étoile, que je kiffe grave, c'est lui. Absolument avec l'arène insecte. Et bah j'espère que cette vidéo un peu spéciale, vous aura plu. Et puis bah merci de me suivre, merci beaucoup. Et à très vite du coup pour une prochaine vidéo. Salut!